La dépression, ce n'est pas juste être triste. Ce n'est pas non plus un petit coup de mou que tu règles avec une promenade et un sourire forcé. La dépression, c'est lourd, c'est ce vide à l'intérieur, ce poids sur la poitrine, cette impression que quoi que tu fasses, ça ne sert plus à rien. C'est cette fatigue qui colle à la peau même quand tu n'as rien fait, et c'est ce silence intérieur qui fait plus de bruit que n'importe quel vacarme extérieur. Et peut-être que tu te reconnais dans ça. Peut-être que tu te dis « oui, c'est moi », ou peut-être que tu connais quelqu'un qui traverse ça. Dans tous les cas, ce que je vais te dire ici, ça peut te bousculer. Ça peut te paraître dur, mais je préfère être vrai avec toi, parce que flatter, consoler sans profondeur, ça ne change rien. Et moi, ce que je veux, c'est que tu ouvres les yeux sur ce que ta dépression essaie réellement de te montrer. La société, elle te dit souvent que la dépression, c'est une maladie, un dérèglement chimique. Oui, il y a sans doute une part biologique, je ne le nie pas. Mais réduire ça à une histoire de molécules, c'est comme dire que l'océan n'est qu'un amas d'eau salée. Tu passes à côté de toute sa profondeur. Et la dépression, ce n'est pas seulement ton cerveau qui te trahit, c'est aussi ton âme qui crie. Elle te hurle que quelque chose ne va pas, que tu t'es écarté de ton chemin. Elle t'arrache presque de l'intérieur pour que tu ouvres enfin les yeux. Parce qu'on peut se mentir longtemps à travers le travail, les relations, les réseaux sociaux. Mais le corps et l'âme, eux, ne mentent jamais. En vérité, la dépression, c'est un signal brutal. C'est comme une alarme d'incendie dans une maison. Ça fait mal aux oreilles, c'est insupportable, mais si tu coupes juste le son sans chercher d'où vient la fumée, tu laisses brûler ton intérieur. Et c'est ça que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. C'est que la dépression n'est pas un ennemi qui veut ta perte. C'est une force qui veut t'obliger à regarder ce que tu refuses de voir. Et ton âme, elle se bat pour toi. Même si ça prend la forme d'une douleur. Elle te dit réveille-toi. Tu t'es éloigné de toi-même et tu as oublié qui tu es réellement. Et c'est là que j'en viens à ma vision. Parce que je crois profondément que nous sommes tous reliés. Nous ne sommes pas séparés. Même si tout autour de nous nous pousse à croire le contraire. La dépression, justement, c'est l'expérience extrême de cette illusion de séparation. Quand tu es dedans, tu as l'impression d'être seul au monde. Tu crois que personne ne peut comprendre ce que tu vis. Et même Dieu, parfois, tu penses qu'il t'a abandonné. Mais la vérité, c'est que tu n'as jamais cessé d'être relié à lui. Parce que la dépression, c'est un peu comme un voile noir qui te cache la lumière. La lumière est toujours là, mais tu n'y as plus accès. Tu es enfermé dans une pièce sombre et tu as oublié que tu avais les clés dans ta poche. Et c'est pour ça que je te dis, ta dépression essaye de te montrer quelque chose. Elle essaye de te montrer que continuer à vivre en pilote automatique, à faire semblant, à te couper de ton essence, ça ne fonctionne plus. Et elle veut t'arrêter, te secouer et te dire de te réveiller. Je sais que dit comme ça peut paraître dur, parce qu'on se dit qu'on n'a pas choisi tout ça, ou cet état. Mais regarde bien, combien de personnes ont traversé une dépression, et quand elles s'en sont relevées, elles n'étaient plus jamais les mêmes. Elles avaient changé de vision, changé de vie, changé de priorité, parce que la dépression, c'est parfois le seul moyen pour l'âme de t'obliger à arrêter de fuir. La vérité, c'est que la dépression agit comme un miroir. Elle reflète ce que tu refuses de voir. Elle met en lumière toutes les choses que tu caches, que tu enfuis, que tu refuses d'affronter. Quand tu es en dépression, tu as l'impression d'être vidé, comme si plus rien n'avait de goût. Mais demande-toi pourquoi. Pourquoi est-ce que tout semble perdre son sens? C'est parce que sans t'en rendre compte, tu vivais peut-être déjà déconnecté de ton vrai toi. Tu jouais un rôle, tu mettais un masque, tu suivais un chemin qui n'était pas le tien. Et à force de te trahir, ton âme a dit stop. Tu sais, la dépression, c'est un peu comme si ton âme tirait le frein d'urgence. Imagine un train qui file à toute vitesse dans une mauvaise direction. La dépression, c'est ce frein brutal qui arrête tout. Ça fait mal, c'est violent, mais c'est nécessaire. Parce que si tu continues tout droit, tu vas droit dans le mur. Alors qu'est-ce qu'elle te montre, cette dépression? D'abord, elle t'oblige à regarder ton rapport à toi-même. Tu ne peux plus fuir, tu peux plus faire semblant. Tu es face à toi et parfois tu n'aimes pas ce que tu vois. Mais c'est justement là que commence le changement. Ensuite, elle met en lumière ton rapport aux autres. Beaucoup de personnes en dépression se sentent seules, rejetées, incomprises. Mais parfois ce sentiment est là pour montrer que tes relations étaient peut-être superficielles, basées sur le paraître, sur des faux liens. Et la dépression te force à voir qui est vraiment là pour toi et qui t'aime pour toi et pas pour ce que tu montres. Et puis il y a aussi ce rapport à Dieu, à l'invisible, au sens de la vie. Quand tu es au plus bas, tu te demandes parfois pourquoi tu es là, pourquoi continuer. C'est dur, mais ce sont vraiment les questions les plus profondes qu'un être humain puisse se poser. Et peut-être que sans cette souffrance,
tu n'aurais jamais pris le temps d'y réfléchir. Et la dépression, c'est comme si l'univers, ou Dieu, te forçait à te demander qui es-tu vraiment et qu'est-ce que tu peux faire de ta vie. Rumi a écrit « La blessure est l'endroit par où la lumière entre en toi ». Et si la dépression, c'était cette blessure qui permet, malgré la douleur, à une nouvelle lumière d'entrer dans ta vie. Tu sais, beaucoup de gens voudraient qu'on leur tienne la main pendant la dépression et qu'on leur dise « ça va aller, ça passera, prends ton temps ». Mais moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour te dire la vérité, et même si elle fait mal. Parce qu'en réalité, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu souhaitais véritablement évoluer. Et que si tu ne l'entends pas maintenant, la vie va te l'imposer plus tard, d'une manière encore plus douloureuse. La première vérité, c'est que tu fuis quelque chose. Oui, toi qui écoutes, il y a quelque chose que tu refuses de regarder en face. Peut-être que ce sont tes choix, peut-être que ce sont tes relations, peut-être que c'est toi-même. La dépression n'est pas là pour te punir, elle est là pour te forcer à affronter ce que tu fuis. Regarde autour de toi. Combien de gens se contentent de la médiocrité parce que c'est confortable? Combien restent dans des situations, des relations, des emplois qui les tuent à petit feu parce qu'ils ont peur du changement? La dépression, elle, ne te laisse pas cette option. Elle te dit réveille-toi, bouge, ou reste ici, mais sache que ça va te dévorer. Et c'est là que la souffrance devient ton maître le plus cruel, mais le plus vrai. Elle ne te flatte pas, elle ne t'offre pas de réconfort artificiel, elle te montre exactement où tu es faible, où tu es faux, et où tu triches avec toi-même. C'est brutal, mais c'est la seule façon d'éveiller ton vrai potentiel. Imagine un arbre qui plie sous la tempête. Il peut soit se casser, soit renforcer ses racines et devenir plus solide. La dépression, c'est alors cette tempête. Tu peux choisir de rester plié, ou tu peux choisir de t'ancrer profondément et de renaître plus fort. Et c'est pour ça que je le dis sans détour, arrête de fuir. Regarde-toi en face, accepte la douleur comme ton professeur et sors de l'illusion de la médiocrité. Personne ne peut le faire à ta place, et la dépression, aussi cruelle soit-elle, est ton allié pour t'y forcer. Maintenant que tu as regardé la vérité en face, que tu as senti la douleur et la dureté de la dépression, la question devient « qu'est-ce qu'on en fait ?» Comment on sort de cette tempête plus fort, plus conscient et plus vivant? La première chose à comprendre, c'est que la dépression n'est pas une fin. C'est un appel à te reconnecter à toi-même, à tes valeurs, à ta vérité intérieure. Tout ce que tu pensais être toi, tout ce que tu croyais être solide peut tomber. Et c'est exactement ce dont tu avais besoin. Par exemple, imagine quelqu'un qui traverse une rupture ou un licenciement. Au premier abord, c'est un chaos total. Mais si cette personne prend le temps de se regarder en face et de se demander « qu'est-ce que je fuis depuis tout ce temps? Qu'est-ce que j'ai laissé passer sans le voir ?» Alors le chaos devient une carte pour se reconstruire. Et cette reconstruction, elle commence par l'acceptation de la souffrance. Arrête de la repousser ou de te battre contre elle. La souffrance, c'est ton professeur. Elle te force à observer tes schémas, tes peurs, tes croyances limitantes. Et c'est là que tu peux réécrire ton histoire et transformer tes blessures en force. Il y a une citation qui illustre ça parfaitement. Elle dit « Ce n'est pas la montagne que nous conquérons, mais nous-mêmes. » Chaque pas que tu fais dans cette douleur, chaque regard honnête que tu poses sur toi, c'est un pas vers la liberté intérieure. Ensuite, il y a l'action concrète. La transformation ne vient pas uniquement de la réflexion ou de la méditation. Elle vient de petits gestes quotidiens, simples mais puissants. Par exemple, le fait de parler à quelqu'un, d'écrire ce que tu ressens, te connecter à ce qui te fait vibrer, bouger ton corps, te nourrir correctement. Chaque petite victoire nourrit ton âme et rappelle que tu as le pouvoir de changer. Ce vide et cette souffrance que tu traverses, ce n'est pas une erreur. C'est un passage, une traversée et une initiation. Tu crois que la dépression est là pour t'éteindre, mais en réalité, elle est là pour t'éveiller. Oui, ça paraît fou dit comme ça parce que quand tu as la tête sous l'eau, quand tu n'arrives même plus à respirer, on ne peut pas te dire tout ça c'est pour ton bien. Comme si c'était une jolie phrase à coller sur un mur. Mais ce que je te dis là, ce n'est pas une consolation, c'est pas un pansement. C'est une vérité crue et réelle, et ta douleur, elle porte un message, et si tu refuses de l'écouter, elle reviendra encore et encore jusqu'à ce que tu comprennes. Tu sais, parfois, il faut tout casser pour reconstruire. Regarde un artisan. Quand une pièce est fissurée, quand la fondation est instable, il ne la laisse pas comme ça. Il détruit pour pouvoir rebâtir. Eh bien, ta dépression, c'est pareil.
Elle détruit tout ce qui était faux en toi. C'est dur, c'est brutal, mais c'est nécessaire. Et maintenant, tu as deux choix. Le premier, c'est de rester dans tes ruines, de t'asseoir au milieu des débris de ta vie et de pleurer en disant « mais pourquoi moi ?» De continuer à ressasser, à t'enfermer et à t'identifier uniquement à cette douleur. Mais si tu choisis ça, sache-le, rien ne changera et tu resteras prisonnier de ton malheur. Le deuxième choix, c'est de prendre ces mêmes ruines et de se dire « ok, ça m'a détruit, mais je vais en faire mes fondations. » Oui, tu as mal, oui, tu es fatigué, oui, parfois tu as envie de tout lâcher, mais tant que tu respires et tant que tu as encore une chance, alors tu peux renaître, car la douleur est la forge des âmes. Et toi, là maintenant, tu es dans ta forge. Tu brûles, ça t'arrache et ça t'épuise. Mais c'est parce que tu es en train d'être façonné. Et peut-être que tu n'y crois pas encore. Peut-être que tu te dis, non, moi je n'ai pas de force, je suis pas capable. Mais laisse-moi te rappeler une chose, tu es bien plus que ce que tu crois. Tu n'es pas ce mental qui tourne en boucle, tu n'es pas seulement cette tristesse. Tu es une étincelle de vie. Et ça, rien ni personne ne pourra jamais l'éteindre. Pas même ta dépression. Dieu ne t'a pas abandonné, il ne l'a d'ailleurs jamais fait, puisqu'il n'y a pas de séparation. Alors pose-toi cette question. Est-ce que je veux vraiment continuer à vivre dans l'ombre de ce que je suis, ou est-ce que je veux me relever et retrouver ma lumière? La souffrance est une bénédiction déguisée. Elle t'arrache tes illusions pour te ramener à l'essentiel. Elle t'enlève les masques, elle t'oblige à regarder en face ce que tu fuyais. Et ça même si ça paraît très violent. Mais cela reste un cadeau immense. Et souviens-toi de cette phrase de Rumi qui dit « Là où il y a une ruine, il y a de l'espoir pour un trésor. » Et ta vie en ce moment ressemble peut-être à une ruine, mais c'est dans les ruines que l'on trouve les trésors les plus précieux. Et ton trésor, c'est toi, ton vrai toi, celui qui n'a pas besoin de paraître, celui qui n'a pas peur d'aimer, celui qui n'a pas oublié qu'il est relié à tout. Alors oui, c'est à toi de choisir et de prendre tes responsabilités, parce que personne ne le fera à ta place, ni moi, ni tes proches, ni la société, seulement toi. Alors soit tu restes figé, prisonnier de ta douleur, ou soit tu décides de faire un pas, juste un pas, pas besoin de tout régler d'un coup. Commence par un pas, puis un autre, et puis encore un autre, et tu verras petit à petit que tu renaîtras. La dépression n'est pas une condamnation, c'est un appel auquel tu dois répondre, parce que ta vie vaut infiniment plus que ton désespoir.